Oui, bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire de Print to Perform organisé par Kionix, SN Company et revendeur numéro 1 des produits Dassault Systèmes en France. Je m'appelle Ethan Adibi et je suis consultant PLM et Simulia. Et dans les prochaines 20 minutes, je vais vous présenter rapidement la solution 3D expérience de la phase conception optimale jusqu'à la phase simulation, validation et fabrication orientée fabrication additive. Je vais commencer par les challenges dans la fabrication additive, les valeurs rajoutées de la solution et ensuite les étapes générales dans les applications de conception optimale ou générative, process planning et les analyses thermomécaniques. Je vous prie de nous écrire vos questions et à la fin, j'essaierai de les répondre. Hop là, voilà, y arriver. Du coup, les challenges de la fabrication additive se présentent de la conception au manufacturing. Il faut que je puisse cliquer là, ici. Voilà, c'est bon. Design for Additive Manufacturing ou DFAM, ou conception pour la fabrication additive, simulation, validation et process planning, comme emplacement optimal des pièces sur le plateau, orientation optimale, champ à lasage, structure de support, la qualité intérieure et surfacique et les distorsions et les contraintes résiduelles sont quelques challenges à rencontrer dans le domaine de fabrication additive. Du coup, la 3D expérience vous permet d'appliquer une solution PLM complète, bout en bout, à la chaîne numérique qui est pour toutes ces étapes et plus, sur une seule plateforme. Vous n'avez plus besoin d'exporter ou importer les fichiers, ni changer les formats, ni changer les logiciels pour effectuer des projets. Tout est enchaîné et bien connecté en temps réel dans la plateforme. À part la puissance d'outils, la plateforme voilà, va faciliter la gestion de données, configuration, etc. Voilà, ok. Si j'arrive pas à bien dire, voilà, c'est bon. Vous allez réduire le temps d'un projet de quelques mois ou quelques semaines, et de quelques semaines ou quelques jours. Parce que la 3D expérience est data-driven, model-based, en temps réel, connecté, collaboratif, qui couvre de virtuel à réel. Du coup, la plateforme 3D expérience se présente en 5 paliers en gros, pour les gens de recherche et développement, pour business, marketing et management, développement et conception des produits dans toutes les industries, simulation et validation, process planning, jusqu'à la fabrication et production. Du coup, on va se baser sur ces 3 paliers-là, numéro 3, 4 et 5, orientés vers la fabrication additive. Pour nous, donc, la première challenge, en fait, c'est la phase conception. Conception optimale ou générative, qui est présentée par un Functional Generative Design, est une application qui utilise la technologie CATIA derrière. Du coup, elle est basée sur les critères et les spécifications fonctionnelles. À partir d'un design space ou un espace d'encombrement, en appliquant les cas de charge, elle rend les concept shapes topologiquement optimisés qui peuvent être finalisés par, pas seulement pour la fabrication additive, mais aussi pour moulage et usinage. Vous allez utiliser CATIA Parametric Design, une natural shape qui est bien intégrée, et le process est bien guidé. Donc finalement, vous pouvez avoir des résultats qui sont suffisamment bien pour, pas seulement pour la fabrication additive, comme vous voyez ici, mais aussi pour casting, ou moulage, ou aussi usinage au milling. Donc on verra une petite vidéo, nous allons regarder une petite vidéo pour connaître l'environnement et différentes fonctionnalités de cet outil magique. Donc dites-moi si vous ne voyez pas la vidéo, ça peut être un peu dur. Voilà, il vous suffit de vous connecter sur la plateforme. Donc, on va optimiser en fait une pièce, une braquette qui est attachée à la moteur là. Nous allons créer un design space tout simplement autour de cette pièce ou legacy data. Tout simplement. Qui est là. L'étape suivante, en fait, c'est de geler ou figer les surfaces qui sont fonctionnelles. On va les garder comme ça, telles quelles. On ne va pas les changer.
pendant le process. Comme je vous avais dit, en fait, tout est bien guidé. Vous voyez à la droite de votre écran. Là. Donc, vous pouvez appliquer tous les cas de charge, tous les encastrements, toutes les connexions facilement, même si ça c'est dans le cadre d'un assemblage, facilement, vous pouvez importer pas mal de pièces. Voilà, ça sera ici que vous allez définir vos objectifs d'optimisation. Normalement, c'est de réduire la masse en maximisant le radar. Et finalement, pour le concept shape, voilà, vous allez avoir ces trois types de concept shape qui sont bien optimisés pour trois façons de fabrication. Donc, additive manufacturing, ou casting, ou machining ou milling. Comme vous voyez ici, donc, voilà, ça c'est pour machining ou milling. Là, ça c'est pour moulage. Ça c'est la fabrication additive. Et ensuite, on verra les applications qui nous servent à créer en fait les étapes suivantes. Du coup, comme vous voyez, comme je vous avais dit, c'est pas que pour la fabrication additive. Vous pouvez utiliser cet outil, même pour usinage ou milling. Là ici, c'est facilement, tout est bien guidé et ça prend pas trop de temps. C'est beaucoup facile à utiliser, donc ça vous suffira de créer les plans là, de projeter les plans et vous allez créer en fait des formes préparées bien pour la fabrication, pour la méthode usinage. Voilà, on va projeter, encore une fois, pour la pièce. On va rajouter les ions fonctionnels qui étaient gelés avant, en un seul clic. On va valider le shape, finalement, pour savoir si ça fonctionne bien, qui correspond bien à tous les cas de charge. Et une fois là, le concept shape est créé. Deuxième challenge, en fait, c'est Production Process Planning. Du coup, Production Process Planning présente par Powder Bed Fabrication. C'est une application qui était présentée par Dassault Systèmes, qui est renforcée par Delmia, la technologie Delmia. Cette application vous permet d'introduire les ressources de process, comme la machine de la fabrication, là, vous voyez ici, les paramètres de la machine, la puissance laser, etc. Le plateau ou les matériaux poudre aussi en même temps. Mais en fait, l'intérêt d'utilisation de cet outil, c'est plutôt pour créer une structure de support. Vous pouvez optimiser l'emplacement de la pièce ou des pièces sur le plateau, qui s'appelle nesting, trouver l'orientation optimale par rapport à plusieurs options, notamment réduction de structure de support, etc. Et le point fort, en fait, c'est finalement d'avoir le slicing ou le scan path ou chemin de lasage, ou trajectoire de lasage pour la fabrication, qui va nous servir, en fait, de faire la simulation utilisant les outils qui viennent après pour faire la simulation thermomécanique. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo, comment on va le faire. C'est très facile à utiliser, cette application. Donc, imaginons qu'on a créé la pièce, on l'a emportée, on va ouvrir cette pièce dans l'environnement Powder Bed Fabrication facilement. On va appuyer sur ce fameux compas de la 3D Experience. On va ouvrir l'application Powder Bed. On va définir les ressources comme la machine, le plateau, etc. L'orientation de la pièce plus. Ce sont les options que vous avez, Build Setup. Voilà, facilement, vous pouvez choisir un ou plusieurs pièces, ou plusieurs fois une seule pièce, comme vous voulez. J'avance. Le plateau a été créé. Le nesting qui peut être manuel avec le robot tout facilement, ou sinon par rapport à les critères qui existent pour faire le nesting et l'orientation de la pièce. Et dans la partie programming,
vous allez rajouter les structures de support. En fait, il y en a plusieurs options avec plusieurs règles que vous pouvez rajouter. En gros, il y a 3 types de supports, les arbres, les structures de support volumiques et surfaciques. Mais l'intérêt ensuite, c'est de pouvoir rajouter le scan-pass qui va être utilisé dans la simulation. Ça, c'est le point fort. Pour gagner un peu de temps, j'avance. Je vais montrer. Voilà. Scan-pass. Voilà, je continue. Du coup, Virtual Printing ou la simulation de la fabrication dans l'application qui s'appelle Additive Manufacturing Simulation est nourrie par le scan-pass ou le chemin de lasage qui peut être fourni par l'étape précédente ou bien par un fichier CSV dans Excel, ça dépend de la machine, vous pouvez le faire sortir, mais normalement c'est un peu dur, mais avec l'application que je vous avais montré, je viens de vous montrer, en fait ça devient très très facile. Avec ces données, vous pouvez faire la simulation. Donc cette application va faire une analyse thermique sur chaque couche de la pièce, considérant la structure de support et le plateau en même temps. Et ensuite, ces données vont être utilisées éventuellement pour faire une analyse structurelle qui montrera les contraintes résiduelles et les distorsions. Les matériaux sont temperature dependent, donc la transformation de phase peut être analysée. La technologie X je vais vous montrer peut-être ça suivant là, voilà, la technologie qui est derrière pour et qui nous permet de prévenir les fissures, les crack propagation, c'est XFEM. Voilà. Du coup, cette simulation est utilisée souvent pour enlever le gap entre la phase as design et as manufactured. Et finalement, pour améliorer la conception et la performance. Si je vous montre une petite vidéo qui a été faite sur un procès de DED, quand je l'ai fait, donc ça commence tous par la 3D expérience. À partir de CATIA par design, vous créez le legacy data, j'avance parce que ça fait 10 minutes quand même, cette vidéo-là, vous allez créer ça, vous allez faire l'optimisation, vous allez rajouter le matériau, etc. Enfin, je vais rentrer directement dans cette application. Hein. Du coup, il y a 2 types d'analyse, analyse thermique et analyse structurelle. On va commencer par l'analyse thermique. Tout est bien guidé là ici pour vous aider de bien remplir les données qui sont nécessaires pour faire la simulation. Hein. Donc voilà, je faisais le maillage. Le maillage aussi peut être manuel ou automatique. Voilà le fichier CSV que je vais l'importer en fait. Là cette fois-ci, parce que les données sont par hasard là, je peux utiliser l'application AMP pour vous montrer que c'est possible de faire rentrer aussi les données comme ça. Donc, je vais avancer un peu plus. Donc, vous allez rentrer toutes les données, vous allez importer le fichier. Voilà, c'est possible de faire ça comme ça. Donc, je vais continuer peut-être jusqu'à la fin. Qui est plus intéressant, les étapes thermiques et les étapes mécaniques, je vais les définir. Comme je vous avais dit, tout est bien guidé, donc on n'a que suivre en fait les étapes. Et la simulation qui se lance, qui peuvent être sur cloud aussi, facilement, et le résultat de la simulation. Ça peut être intéressant, je vais vous montrer ça. Voilà, comme vous voyez, il y a une analyse thermique qui a été faite sur le chemin de lasage, sur la pièce. Et en même temps, l'analyse sur les contraintes résiduelles sur la pièce. Donc, je n'ai pas utilisé en fait le plateau pour que ce soit simple à présenter. Donc, vous pouvez tout moment rajouter la structure de support, le plateau, etc. Les données qui viennent de la machine. Alors, du coup, à la fin de
cette solution, il y a Reverse Shape Optimizer ou RSO. C'est en fait l'autre côté de la fin de cette solution qui est nourrie par la distorsion et la simulation thermomécanique pour compenser la géométrie, pour simuler et comparer les résultats et finaliser le concept shape qui est prêt à imprimer. Donc vous voyez, il y a aussi les résultats de la simulation qui vont apparaître ici, qui vont être utilisés. On a fait la simulation, on a apporté en fait les données là ici. On va faire en fait une recompensation, donc on va recompenser cette simulation facilement ici dans cette application pour avoir meilleurs résultats. Du coup, pour résumer, cette solution Quick to Perform, dans la 3D expérience, enchaîne 4 tâches, 4 technologies ensemble. Et c'est ça leur valeur ajoutée. Donc, première chose, c'était de faire conception optimale ou générative, qu'on utilise le Functional Generative Design, cette application-là. Et la technologie derrière, c'est CATIA. Deuxième tâche, c'était le Process Planning, pour en fait préparer les structures de support, mais pas que. Le plus important, en fait, c'est de préparer le chemin de lasage qui va être utilisé dans cette application pour faire les simulations de la fabrication, on va dire, pour le Process Simulation. Pour nous, et la technologie derrière, c'est Simulia, renforcée par Abacus et Tosca, pardon, Abacus, parce que c'était pour Functional Generative Design. Et là, dans la dernière phase de Manufacturing Process Compensation, on va utiliser RSO pour recompenser le shape et pour optimiser la conception finale prête à imprimer. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, on va passer dans la séance de questions-réponses et mon collègue, Monsieur David Da Silva, est aussi connecté. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Vous pouvez chatter en fait, vous pouvez nous envoyer vos questions. Est-ce qu'on a Marie, est-ce qu'on a des questions? Du coup, apparemment, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Donc, si vous avez des questions, on va sauvegarder en fait cette présentation quelque part dans le site. Marie, tu vas envoyer le lien là, pour les gens, d'accord? Ils vont vous contacter, ils vont vous envoyer en fait le lien et facilement vous pouvez nous contacter par simulia@kionis.com facilement et on est là pour vous répondre. D'autres questions? Non, merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.